Rendez-vous, je vous propose d'ouvrir dans l'Évangile selon Luc, lecture que donc même nos enfants, même les plus jeunes parmi nous doivent connaître. Évangile selon Luc, chapitre 19 au verset 1er. Après un texte qui le précède de quelques versets parlant de l'un des hommes les plus pauvres de l'Écriture, pauvre et qui plus est avait un handicap, le Saint-Esprit nous conduit sur un témoignage de grâce vers l'un des hommes les plus riches de l'Écriture, sur lequel il fallait aussi que la grâce se pose parce que lui aussi, d'une autre manière, était aveugle. Il avait l'argent, il avait les biens, il avait la réussite, il avait le foyer, il avait les responsabilités, mais au final, au-dedans, il était mort. Il avait besoin de la grâce de Dieu, et du plus pauvre au plus riche, du plus petit au plus grand, nous avons besoin de Jésus. Luc 19, verset 1er nous dit ceci, Jésus, étant entré dans la ville de Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je cherche des banquiers comme ça, au fait. Si quelqu'un en a un. Jésus lui dit, le Seigneur est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc Abraham, le père de la foi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Nous voyons que le texte se passe dans une ville bien particulière. Jéricho. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette ville, mais en tout cas, dans la Bible, elle a vraiment toute une histoire. Dans la Bible, Jéricho est très particulière. Elle est décrite de manière merveilleuse et terrible à la fois. Merveilleuse parce que elle est associée, elle est appelée la ville aux palmiers. Donc on pourrait se dire, une ville qui porte ce nom-là, c'est Beverly Hills. Il y a les grandes avenues, il y a le soleil, il y a l'océan, les grands palmiers, l'ombre, et c'est gratuit. Le problème, c'est que même si le nom était merveilleux, la ville aux palmiers, c'est une ville qui avait un secret. Ses eaux étaient amères et en réalité, elle était stérile. Une belle apparence, mais le fond n'était pas si bon que ça pour vivre. Et elle représente cette ville, et Jésus l'aura souvent utilisée comme ça, et même dans l'Écriture, elle ressort souvent comme ça. C'est une ville de péché. Il y a de l'abondance, mais c'est l'abondance du péché. Vous savez, ce péché qui nous rend prisonniers, nous empêche d'avancer, qui nous fait croire monts et merveilles, mais au final qui nous dépouille. Et Jéricho était souvent considérée comme une ville dans laquelle on allait pour mourir spirituellement. Vous vous rappelez même peut-être de cette parole de Jésus. Un jour, un homme partit de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Il n'a même pas eu le temps d'y aller, Il n'a même pas eu le temps de vivre son grand rêve de réussite ou de succès ou même d'assouvir ses plaisirs. En chemin, il y avait déjà les brigands qui l'ont stoppé. Et bien stoppé. La plupart sont passés à côté de lui comme s'il était mort. Heureusement, Jésus, il est passé, ou plutôt celui qui représente Jésus dans la parabole qu'il utilise, et lui, il a vu qu'il était à demi vivant. Alors il a fait quelque chose. Il l'a relevé, il l'a guéri. Dans la Bible, la colère de Dieu était tombée plusieurs fois sur cette ville, qui est l'une des plus anciennes villes encore habitées de l'humanité.
On estime qu'elle a été détruite et rebâtie environ au moins 20 fois. C'est pas forcément en soi la seule ville à qui ce soit arrivé. Jérusalem a dû être détruite au moins 4 ou 5 fois elle aussi. Elle a même changé de nom parfois, Jérusalem ou Jébus. Mais Jéricho est particulière, vraiment une vingtaine de fois, et toujours pour des mauvaises raisons. Colère, vengeance ou désobéissance à Dieu. Cela peut vouloir nous dire quand même quelque chose. C'est que quand Dieu agit, quand Dieu fait quelque chose pour nous, quand il nous parle, mes amis, il ne faut pas en rester là. Le péché couche toujours à notre porte, il faut vraiment le chasser. Il ne faut pas juste dire Dieu parle. Il ne faut pas juste entendre ou voir que Dieu nous a repris. Il faut véritablement que quelque chose change jusque dans le fondement de notre être. Parce que si nous passons à côté de ce que le Seigneur a dit, si nous voulons reconstruire à l'endroit où le Seigneur nous a stoppés, on va rebâtir à nouveau pour que ça redevienne des ruines demain. Et ça peut durer longtemps quand on est enfermé et qu'on accepte de rester enfermé dans le cycle du péché. Il faut que certaines choses sortent de nos vies. À plus forte raison, quand c'est le Seigneur qui montre l'endroit où ça ne va pas. Parce que sinon, si le péché reste là, si nous écoutons religieusement Dieu sans rien faire, eh bien nous allons recommencer les mêmes erreurs. Sauf que quand je lis l'histoire de Jéricho, je vois que la ruine qui vient après la première, la seconde, la troisième, elle est toujours de pire en pire. Et à chaque fois que Jéricho a été ensuite rebâtie, pendant même la reconstruction, avant même qu'elle soit victime d'agressions, de vols, etc., pendant la reconstruction, il y avait même des gens qui mouraient. Il y avait même ça. Le péché a des conséquences. Le nom de la ville trouve son origine dans le mot « lune ». Et effectivement, Jéricho était l'un des premiers centres de l'époque, l'un des plus grands centres de l'époque, du culte aux divinités de la lune. Je parle aux adultes aussi en faisant un peu cette digression sur Jéricho. Je parlerai aussi aux enfants dans un second temps. Mais il nous est question de l'occultisme, de tout ce que nous acceptons dans nos foyers, ou dans tout ce que nous acceptons en plus de notre foi en Jésus. Nous croisons, et d'ailleurs nous avons eu quelques conversations avec quelques personnes, je le rajoute, c'était pas écrit, je le rajoute cette semaine, mais nous constatons de plus en plus qu'il y a des gens qui sont croyants, qui croient en Jésus, mais qui n'ont pas tranché avec les pratiques du passé. C'est exactement comme cette expression qu'on utilise pour le péché, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Que les pratiques soient spirituelles, c'est une chose, mais il y a les bonnes et les mauvaises, et c'est le même résultat. On n'est pas un peu à Dieu. Si quelqu'un a 2 mètres, il haïra l'un et aimera l'autre. Et dans le cas du péché, on sait qui on finit par aimer à la fin. C'est le péché qui l'emporte. Quand on n'a pas tranché le problème, quand on n'a pas laissé Jésus reprendre tous ses droits, c'est que c'est le péché qui revient. Et ce n'est pas pour rien que Jéricho est donc symboliquement une adversaire aussi de Dieu. Elle représente aussi toutes les pratiques que les gens excusent, mais qui finissent par les détruire. Et Dieu combat cela. Il nous faut être tout entier au Seigneur. Nous nous rappelons aussi d'une chose particulière, c'est que ceux qui rebâtissaient cette ville avaient tellement appris à la construire et tellement appris à la relever, qu'ils en avaient même fait une forteresse quasi invincible. Vous vous rappelez ? Quand il a fallu reconquérir la terre promise, la terre de Dieu, le premier obstacle qui semblait insurmontable, Jéricho. Une citadelle dressée avec des murailles d'une perfection, on s'est dit, mais comment on peut entrer ? Le Seigneur, il a trouvé le problème, il ne fallait pas passer au-dessus, il fallait la faire tomber. Mais avec un vrai travail, une vraie obéissance, une vraie régularité. Il y a des choses, Fabrice parlait d'épée tout à l'heure, travailler en gardant l'épée à la ceinture des fois qu'on soit attaqué. Il a donné plein d'exemples. Mais aussi des fois où vos moyens, les miens, ils servent à rien. Quand c'est spirituel, on trouve vite notre limite. Et le Seigneur avait donné au peuple de Dieu un moyen de vaincre ces murailles
qui n'était pas banal. Vous m'obéirez, vous marcherez derrière l'arche de l'alliance, je passe devant. Vous marcherez au rythme que je vous donne, en synchronisation. Et avec le bruit des pas, la vibration que ça a fait, ça a été plus fort qu'un tremblement de terre. Et les murailles du péché se sont écroulées. Et la victoire a été aux enfants de Dieu qui ont pu passer. Ils ont récupéré ce qui leur était promis. Mes amis, il y a des murailles qui doivent tomber. Vous ne pouvez pas rester derrière et vous croire en plus en sécurité. C'est un mensonge du diable. La sécurité, elle est lorsque vous avez mis votre main et vos destinées, enfin votre vie et vos destinées, entre les mains de l'Éternel. C'est quand c'est lui qui commande, c'est quand vous êtes derrière son arche, derrière son oint, derrière Jésus, que vous êtes assuré de vaincre l'adversité. J'en reviens à mon Zachée. En disant aux enfants aussi, je sais qu'il y a des choses qui vous semblent insurmontables. Et que comme vous êtes petits, il y a des choses, vous ne savez pas les faire tout seul. Prenez la main de ceux qui prient. Prenez la main de ceux que vous voyez dans l'église. Et si vous avez un fardeau qui vous semble comme des murailles, si vous vous sentez même mal parfois, venez prier avec nous. Vous verrez, vous aussi, vos problèmes s'envoleront. Vous aussi. Zachée donc, qui était un habitant de cette Jéricho-là, rebâti sur le prix du sang, représentait bien l'état du cœur de cette ville. Son métier, c'était de faire payer ses semblables, ceux de la même origine que lui, du même sang que lui, qui empruntaient les routes qui passaient par là. Il était un obstacle sur leur chemin et on devait lui payer un tribut, de l'argent pour passer. Et cet argent, en plus, il n'était pas pour la caisse commune et développer la ville. Est-ce que vous vous rappelez pour qui était cet argent? Les Romains, ceux qui les avaient envahis et assujettis. Ils travaillaient pour l'ennemi. Il attristait ses frères, leur prenait de l'argent pour le donner à l'ennemi. Et c'est de là que venait sa richesse d'ailleurs. Parce que lui-même, il avait le droit de demander ce qu'il voulait. Ce que les Romains exigeaient, est-ce que lui pouvait prendre en plus à la tête du client? Il était riche et il était méprisé du coup. Cet argent était donc pour les Romains et Zachée travaillait donc pour le camp des méchants. Zachée aimait plus l'argent qu'il n'aimait les gens et qu'il n'aimait Dieu. Et dire, du coup, en lisant ce texte et en voyant cela, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Cette Jéricho où Zachée habitait avait été rebâtie par plusieurs morts d'ouvriers. Ils avaient désobéi à Dieu. Et les gens qui y habitaient encore aujourd'hui le savaient et ils s'en accommodaient très bien. Pendant longtemps, Zachée n'a pas écouté Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une connaissance de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait peut-être pas des membres de la famille qui disaient « Tiens, cette semaine, on va aller à Jérusalem. » Il pouvait très bien avoir fréquenté le temple. Mais son cœur n'y était pas, vous voyez. Pendant longtemps, Zachée n'a pas écouté Dieu. Il avait même réussi à faire sa vie, acheter une belle maison, élever sa famille dans un bel endroit. Il était devenu le chef même de tous ceux qui collectent l'argent. L'amour qu'il avait pour l'argent lui avait valu que tous disaient de lui qu'il était un homme pécheur, ou plutôt sa manière de récolter l'argent. Et Zachée avait tout ce qu'il voulait, mais il était malheureux. Il savait que ce qu'il avait fait, il n'arrivait plus à vivre avec ça dans sa tête et dans son cœur. J'aimerais interpeller quelques personnes ce matin. Quand nous n'arrivons plus à regarder quelqu'un en face, quand nous avons un projet et que nous faisons tout pour qu'il se réalise en cachant nos pensées au fond de notre cœur pour que personne ne sache, jusqu'à ce que ça se fasse et que les gens n'aient plus le choix de nous laisser faire ce qu'on a prévu de faire. Mes amis, ça c'est le péché aussi qui nous guide dans cette voie-là. Parce que la voie du Seigneur, elle est lumière et vérité. Et j'aimerais vraiment encourager des personnes, grandes ou petites ce matin, à réaliser que le Seigneur nous parle dans notre cœur. Et si nous savons au fond de nous que quelque chose n'est pas bien fait, ne nous attachons pas à nos projets, à nos rêves, à nos désirs. Attachons-nous à Dieu. Parce que sinon, c'est la ruine.
C'est Jéricho que nous sommes en train de bâtir ou de rebâtir dans notre cœur. Il ne faut pas se tromper. Laissons le Seigneur, faisons-lui confiance, montrons-lui ce qu'il peut bâtir à l'intérieur. Le Seigneur, il ne bâtit pas des Jéricho. Vous savez quel type de ville il bâtit? Des Jérusalem, fondement de la paix, fondation de paix. C'est bien mieux que les fondations du péché et de la stérilité, hein, dont il vient de nous être parlé. Le Seigneur voit nos cœurs. Et ce qu'il a envie de mettre dedans, c'est de la force, c'est de l'amour, et que l'on bâtisse notre vie là-dessus. Et j'encourage vraiment les enfants, parce qu'ils en sont capables aussi. Il y a des enfants dans la salle, là? Vous voulez bien lever un peu la main quand on vous voit? Des jeunes, allez, des jeunes, des enfants, voilà, il y en a quelques-uns, là. Il y en a qui se cachent, là, ils osent pas, voilà. Il y en a sur le fond, là-bas aussi, là. Je sais que vous en êtes capables. Vous savez quand vous faites des bêtises. C'est bon, vous pouvez baisser la main. Vous savez quand vous faites des bêtises. Vous savez même que quand papa ou maman va arriver, qu'il va découvrir, ils vont pas être très contents. Donc je sais que vous êtes capables de reconnaître le bien et le mal en vous. Mais mes enfants, il faut choisir le bien. Et si vous avez fait une erreur, moi je suis sûr que si vous allez voir votre papa et votre maman en disant « j'ai fait une bêtise », ils vont peut-être être pas contents sur l'instant, mais ils vont être extrêmement fiers de vous parce que vous aurez dit la vérité, que vous serez devenu avec ce courage de leur demander pardon. Et il n'y a rien de mieux pour un père, pour une mère, que de voir ses enfants bien grandir. Et les enfants, je sais que vous avez ça en vous. Vous en êtes déjà capables. Et je vous encourage vraiment à aller sur ce chemin, à être vrai. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si tu fais une bêtise, demande pardon. C'est une voie par excellence. Toute votre vie, vous serez préservé avec cela et vous ne raterez jamais rien si vous gardez ce cœur-là. Tout comme nous, ce matin, Zachée a entendu que Jésus n'était pas loin. On disait partout, il arrive, il est à l'entrée de Jéricho. Et puis là, on voit Jésus, il traverse Jéricho. Ça m'a interpellé. Parce qu'en général, Jésus, il va à un endroit qui a déjà été préparé par ses disciples, et il prêche là où les foules ont été amenées d'avance par les disciples, vous voyez. Et là, il traverse la ville, comme s'il cherchait quelqu'un. Et je crois que c'est encore ça ce matin. Jésus cherche une âme ce matin. Il est là dans cet auditoire. Il cherche quelqu'un. Et le seul endroit où il s'arrête, c'est l'endroit où Zachée l'a un petit peu devancé, qu'il est monté dans l'arbre. Avec la foule immense qu'il y avait, peut-être que la petite tête qui dépassait de l'arbre se voyait, mais je ne suis pas toujours convaincu. Je ne sais pas. En plus, on parle d'un sycomore. En général, il y a des petits groupes d'arbres. Hein. C'est rare qu'il y ait un seul arbre comme ça tout seul. C'est possible, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais en tout cas, Jésus, il a su où il fallait s'arrêter. Et Zachée, à ce moment-là, lui dont il est dit, il voulait voir qui était Jésus. Celui qui ne le connaissait pas, mais qui voulait le voir. Lui aussi, il aspirait à cette rencontre. Et à ce moment-là, ils se sont compris. Jésus au pied de l'arbre, Zachée en haut de son arbre, ils se sont compris, ils avaient quelque chose à faire ensemble. Et ce matin, on ne parle pas de Jésus juste pour parler de Jésus. C'est pour mieux le connaître parce qu'il y a quelque chose que vous devez vivre avec lui. Et qu'il veut vivre aussi avec vous. Zachée a entendu que Jésus n'était pas là, il a voulu le voir, il a voulu l'entendre. Et la rencontre avec Jésus, je crois qu'elle suit toujours cette réalité. C'est quand on en a vraiment envie. Une expression biblique dit « quand on en a soif ». Quand on sent qu'à l'intérieur on est sec et qu'on a besoin d'eau spirituelle, vous voyez. Quand on en a vraiment envie, qu'on sait qu'on en a vraiment besoin, alors c'est sûr que c'est le moment de la rencontre. Et ce matin, il ne faut pas juste que vous gardiez dans votre cœur, je suis venu à l'église, on a parlé de Jésus. Mais il faut que vous appreniez ce qu'est d'avoir soif de Jésus. D'avoir vraiment envie de le rencontrer. Parce que c'est là qu'il se passe des miracles. Il avait appris que Jésus était capable de transformer les vies et même de pardonner les plus grands péchés.
C'est pour ça qu'il s'intéressait à Jésus. C'est la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter ni monnayer avec tout son argent. On pouvait monnayer une certaine respectabilité, être un chef, avoir de l'autorité et commander. Mais la paix du cœur, toutes les bêtises qu'on avait faites, qui pouvait les pardonner? L'argent peut le faire? L'argent peut pas. L'argent peut vous acheter un papier qui dit tout va bien. Avec mon épouse, on a eu quelque temps en habitant une voisine qui avait un chien un petit peu trop costaud pour elle. Puis en plus, elle était pas en très bonne santé et elle ne pouvait pas maîtriser son molosse, son énorme chien. Et un jour, alors je sortais de la résidence, que j'étais dans le sas, à la grosse porte, vous savez, avec l'interphone, là. Moi, j'allais donc vers l'extérieur, elle arrive avec son chien. Au moment où j'ouvre la porte, je vois le molosse qui lui arrache la laisse des mains, qui saute sur la porte, mais pas en mode gentil, vous voyez. Parce qu'on peut avoir peur quand un chien saute dessus, mais si c'est un gentil chien, vous le voyez tout de suite. Lui, il avait sorti les crocs. Il a plaqué la porte, j'ai dû refermer la porte, et je vais vous dire, je suis pas resté longtemps. On peut raisonner un homme, on peut pas raisonner un animal, hein. Et là, j'avoue que même si je suis courageux, sur le coup, j'en ai pas mené large, j'ai même été en colère. Vous voyez ? Et puis, quelques jours passent, et puis je vois son ex-mari, et on parle du chien. Il me dit, mais le chien, il est gentil, le vétérinaire nous a donné un papier, tout va bien. Et je lui dis, mais votre chien, il sait lire? Parce que vous avez le papier, ok, hein? Mais le jour où il y a le problème, le chien va pas s'arrêter en disant, est-ce que c'est dans le contrat? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit non, vous êtes le maître, vous êtes le responsable, c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire. Vous l'aimez. Je comprends, moi aussi j'ai un chien. Mais il y a aussi les autres gens qui ne partagent pas notre foyer. Le chien ne les connaît pas. Zachée a compris qu'il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des choses qu'un bout de papier, ça peut être écrit dessus, hein. Mais c'est le jugement de Dieu qui compte. Et ça, c'est pas écrit sur du papier, c'est écrit au ciel, premièrement. Dans ses affaires à lui, de sa main à lui. Et si Dieu décrète qu'un homme est sauvé pour l'éternité, rien ni personne ne peut plus l'accuser. Et ce matin, c'est pas mon nom sur un bout de papier ou une carte pastorale qui dit « pasteur agréé des assemblées de Dieu de France », je sais pas quoi. Moi, ce que je veux, c'est que mon nom il soit inscrit là-haut dans le livre de Dieu, le livre de vie. Et que ce soit Jésus qui me connaisse. Parce que vous savez, certains fréquentent des lieux de culte partout dans le monde. Et Jésus dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est triste, hein. Zachée, il n'a pas voulu en rester là. Il était peut-être connu de la synagogue du coin, peut-être qu'il donnait l'offrande, hein. Parce que quand on veut sauver les apparences, on fait même de belles œuvres. Mais Dieu voyait son cœur et il savait, lui, Zachée, que c'était pas réglé. Il le savait. Et quand Jésus est venu à sa portée, il a saisi l'occasion comme si c'était la seule occasion qu'il aurait de sa vie. Et il a eu raison. C'était peut-être la seule occasion de donner son cœur à Jésus. Il a eu l'idée bizarre de monter dans un arbre tellement il avait envie de voir Jésus. Bizarre. Zachée, c'était pas un enfant, hein. C'était un adulte. Qu'un enfant monte dans un arbre pour voir un petit peu mieux, je comprends, mais un homme d'une certaine respectabilité, bien habillé, qui monte dans un arbre comme un enfant. Je me suis dit, oui, ça veut dire qu'il avait vraiment soif. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé dans son cœur. Il ne s'intéressait plus du tout à son argent. Il ne s'intéressait plus du tout à ce qu'on pouvait penser de lui. Et il ne se souciait plus du tout d'avoir quelque chose en plus dans sa maison ou d'avoir un habit un peu déchiré. Il est monté dans cet arbre comme l'aurait fait un petit enfant. La simplicité par laquelle on s'approche de Dieu. De toute sa vie, il a fait plein de choses, mais c'est à ce moment-là où son cœur a commencé à changer, où il est redevenu simple en disant « c'est ça dont j'ai besoin, il n'y a pas à négocier, c'est pas possible ». Jésus nous visite, Jésus me visite, c'est maintenant. Et dans cette simplicité, il a pu rencontrer Jésus. Et vous avez vu avec moi, malgré tout ce que les gens pensaient, il est même reparti avec Jésus rien que pour lui. Et ça, c'est bon. Jésus est entré
dans ce foyer. Il s'est assis à la table de cet homme, certainement qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu des partages. Mais Jésus a pu dire une chose dans ce foyer-là. Vous vous rappelez la conclusion que nous avons lue? Jésus met sur sa vie une parole rien que pour lui. Une parole que personne d'autre que Jésus, ayant l'autorité de Dieu, pouvait prononcer. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, un homme de foi. Ce jour-là, l'homme a été changé. Totalement changé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus a posé sur la vie de cet homme son approbation. Une parole de bénédiction et quant au péché, une parole de pardon. Je vais même aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas regarder le péché comme une petite chose. Le péché, ça peut être une addiction, c'est une chaîne qui nous retient captifs, qui nous empêche d'avancer. On pense qu'on peut accomplir certaines choses, mais en fait, on ne peut pas. Le péché nous fait croire qu'on peut, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas. Et je crois que dans cette parole, il y a quelque chose qui s'est gravé tellement profond que c'est même devenu une délivrance pour cet homme. Il a su que même l'argent devait reprendre la juste place qu'il avait, manger, pouvoir dormir, un toit, un peu de chauffage. Ça, c'est la place de l'argent dans ma vie. Mais pour le reste, il a réappris à aimer son prochain comme il ne l'avait jamais aimé. Il a connu l'amour de Dieu et il a commencé à aimer les autres comme Dieu les aimait. Si quelqu'un m'a fait du tort, je lui donnerai jusqu'à 4 fois ce que je lui ai pris. Et il y a des choses, vous savez, comme je le disais, ça ne s'achète pas. Et il y a des choses qui avaient de la valeur autrefois à nos yeux. Mais quand Jésus il est venu, ça compte pas pareil. Ça compte pas pareil. Alors c'est vrai que quand on est enfant, on a du mal à partager. On veut tous les jouer pour nous, même quand on n'a pas assez de mains pour tout tenir. Alors pour les plus jeunes, bien sûr vous apprendrez cela. Mais pensez aussi à partager ce que vous avez. Et vous verrez une chose, si vous partagez vos jouets, vos bonbons, un peu de temps, si parfois vous acceptez que ce soit votre petit frère ou votre petite sœur qui mette le dessin animé et que ce n'est pas vous qui choisissiez, ben quand vous verrez la joie de votre petit frère, de votre petite sœur juste à côté de vous, vous saurez que vous êtes un bon grand frère, une bonne grande sœur. Et il y aura une joie que la télé ne peut pas vous procurer. Vous aurez fait du bien. Vous aurez aimé, et il y aura une joie là qui ne s'achète pas. Amen. Amen. Ça marche aussi pour les époux et les épouses. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Amen quand même. Zaché a commencé à renoncer à ce qui l'avait emmené si loin dans le péché. Il a compris l'importance de le faire. Si loin dans le péché, donc si loin de Dieu. Il a enfin appris que c'était pas la peine de tout garder pour lui, égoïstement, et qu'en plus, il a vu la réalité à la face, il le savait. Mais là, aujourd'hui, il était capable de le dire, j'avais tout, mais j'étais malheureux. J'avais besoin de Jésus. Au contact de Jésus, il a appris plein de choses sur lui-même. Il a appris tout l'amour que Jésus a pour nous. Et à quel point il était capable de nous apprendre à aimer. Et ça change le monde. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu quelques citations d'hommes de l'histoire. Napoléon, on n'apprend pas trop ça. Dans ses mémoires, il a écrit quelque chose qui m'a surpris. Je vais le paraphraser parce que je ne me rappelle plus, il y a longtemps que j'ai lu ça. Mais il disait que lui, le grand conquérant, qui avait fini misérablement en exil, qui avait perdu tout ce qu'il avait acquis, il avait réfléchi sur ce qui lui est arrivé. C'est très biblique, Au jour du malheur, réfléchis. Ben, c'est ce qu'il a fait. Pour le coup, il a été très biblique. Et il nous donne une réponse aussi. C'est que de son exil, il a écrit de sa propre main qu'il a vu et connu, et que la terre a connu de grands empires. Il parlait du sien, il citait aussi Alexandre le Grand. Et il disait, mais de tout cela, j'en ai vu qu'un seul qui s'est levé, qui continue encore de se développer, qui ne s'arrête pas. C'est celui étendu par l'amour de Jésus-Christ. Vous saviez que Napoléon avait dit ça? Dans son cœur, lui aussi, à un moment, il a été vaincu. Dans le bon sens. Et puis une dernière petite chose,
en nous arrêtant, c'est que le sycomore sur lequel Zachée était monté, dans la Bible, ça peut avoir une signification particulière. Ça représente quelque chose. L'arbre dans lequel Zachée est monté, ce sycomore, représente la réhabilitation. C'est-à-dire que quand une personne fait une bêtise, mais qu'elle répare et qu'on peut la reprendre. Ou la régénération, c'est-à-dire retrouver la vie quand il n'y en avait plus. C'est un arbre qui est particulier parce que, vous voyez, quand on le coupe et qu'il ne reste pas grand-chose, ça ne l'empêche pas de recréer des branches et des branches sur les branches. Et je crois que parfois il y a des discours ou des grands discours, mais la Bible nous dit aussi que la nature est la création de Dieu qui nous enseigne des choses. Et la nature elle-même nous enseigne que nous ne devons pas avoir peur de couper ce qui doit l'être. Si ce n'est pas bon, il y a des choses qui doivent sortir de notre vie. Et la nature, plutôt Dieu derrière la nature et les lois qu'il a mis dans la nature, nous fait aussi la promesse que si nous retirons ce qui est mauvais, ça n'empêchera pas la vie. Au contraire, ça va peut-être lui redonner un petit regain, un petit coup de neuf, à cause de tout le fardeau et toutes les choses mauvaises qui avaient poussé. Alors, j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous, petits ou grands ce matin, à prendre un temps de prière tout simple et à demander simplement au Seigneur, « Seigneur, tu vois mon cœur. Est-ce qu'il y a des choses que je dois encore régler? Et si oui, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce qui doit être retiré. Et montre-moi comment je peux faire pour venir m'attacher à toi. Entre dans ma maison, Seigneur. » Et vous pouvez ajouter aussi quelque chose. Zachée ne l'a pas fait, mais on peut le faire aujourd'hui. Maintenant que tu es entré, Seigneur, ne pars plus. Reste avec moi tous les jours, Seigneur Jésus. Amen. On incline nos fronts un instant et on prend ce temps ensemble, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous parler à tous, grands ou petits, au travers l'exemple aujourd'hui de Zachée. Cela veut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a aussi cette promesse que tu veux venir nous visiter et qu'il y a dans ton cœur le désir de venir dans notre cœur à nous et de l'habiter, d'y être et de ne plus partir. C'est vrai, Seigneur, que si nous t'invitons, nous devons aussi préparer la maison à te recevoir. Nous devons préparer notre cœur à te recevoir. S'il y a un peu de mensonge, s'il y a un peu de jalousie, un peu de colère, eh bien, Seigneur, aide-moi à faire le ménage. Aide-moi à nettoyer la maison pour que j'aie la joie de t'avoir tous les jours avec moi. Que tu sois le meilleur de mes amis. Que tu sois, Seigneur, celui qui m'aide en tout temps. Seigneur, je veux que tu viennes, mais plus que tout, je veux que tu restes dans mon cœur. Amen.